En vrai, je reviens sur ce qu'on disait par rapport à ce côté sauveur, il veut pas être le sauveur et tout. Ouais. Mais peut-être que le truc aussi, c'est que pourquoi nous, en tant qu'auditeurs, on aurait besoin qu'un artiste vienne nous sauver. Et c'est tout le propos. C'est ça, en fait. C'est tout le propos. Lui, en vrai, qu'on lui reproche, ouais, t'as pas envie d'être le nouveau Tupac. Mais bien sûr que j'ai pas envie, Tupac, il est mort. Gros, j'ai pas envie de. Lui-même, il le dit. J'ai pas envie de mourir, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi ça. Mais c'est aussi que, en tant qu'auditeur, et je dis vous, mais nous, on sait, mais on est trop en mode. On voit trop les artistes comme des messies. Ah! Et en vrai, pas du tout. Ça fera l'objet d'un épisode. Et moi, je sais que je suis le premier. Nous, c'est des artistes, on les écoute, on aime bien ce qu'ils font, mais c'est pas parce que Kendrick il dit A que je vais aller vers A parce qu'il l'a dit, tu vois. Si Kendrick il dit A et que je pense B, ben libre à moi, tu vois. Ça me fait penser mais à un c'est pas truc. le cas de tout le monde. T'as des gens qui, en fait, ils ont besoin d'avoir un leader d'opinion. Et comme les gens en politique, tu les crois plus. T'as des gens, tu crois en eux, mais en fait... C'est exactement ce que j'allais dire. Les gens croient en plus rien. Voilà. Mais regarde, l'histoire de la meuf de BLM, je te laisse reprendre. Lorsqu'on a appris qu'elle elle a pris l'argent des donations et qu'elle a acheté un manoir, quand tu vois que... Les gens sont young. Voilà, les gens sont déçus des politiciens aux États-Unis. Les gens savent plus vers qui se tourner. Et lorsque Kendrick Lamar revient, inconsciemment, beaucoup de gens se sont dit « Putain, c'est le héros, il va dire les choses et on va pouvoir se ranger derrière lui. » Et il a rien dit. Et il a rien dit. En fait, que tu disais oui, si l'artiste pense A et toi tu penses B et c'est OK, je pense pas que c'est vrai. Mais on t'en reparlera à un autre sujet parce que si c'est justement ça qui fait qu'il y a la cancel culture. Quand tu penses à, par exemple, si Kendrick Lamar dit, quand Kanye West a dit qu'il était pro-Trump, les gens ont pété un câble. Bah oui. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient Kanye West quelque chose. Bush don't care about black people. Ah, Kanye West, il était bien là. Alors, soit les gens s'attendent à quelque chose, soit ils s'attendent pas à ce qu'il fasse ça. Ouais, tu vois, exactement. Il y a aussi ce truc-là. En fait, t'as l'impression qu'il se détourne complètement de la personne qu'il a été, alors qu'en fait, enfin ça. De toute façon, tu l'as très bien expliqué dans ta vidéo, vous connaissez la vidéo de Chris, entre guillemets, sur ce qui rassemble Trump et pourquoi il apprécie Trump en tant que personne, en fait. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, d'un côté, ça pourrait paraître logique, mais au vu de ce que Trump défendait pendant qu'il était là et de ce que Kanye West défendait dans toute sa musique, dans tout ce qu'il a fait, et même culturellement, musicalement, dans ce qu'il faisait, voir qu'il se rapproche de quelqu'un qui a des propos qui a complètement à l'opposé, en fait. Du coup, en fait, à ce moment-là, tu te retrouves et tu te dis, mais en fait, t'as presque perdu quelqu'un, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, sur le moment, alors qu'en fin de compte, c'est un avis politique. En même temps, faites confiance à un mec qui est bipolaire. Ouais, est-ce qu'on le savait depuis le départ ? On le savait, ça ? Qu'est-ce que tu voulais dire sur Kendrick, le dernier mot ? Ce que je veux dire, c'est que je pense dans tous les cas que cet album va représenter quelque chose pour les gens, mais au fil du temps. Tu vois ce que je veux dire ? Au final, c'est comme To Be a Butterfly. C'est le fait que, par exemple, Alright, ce soit devenu un hymne vraiment pour les rassemblements et tout. Exactement, ça a pris du temps. Et là, en fait, je pense qu'il y a des personnes, justement, ce côté où... entre guillemets, qui rejette totalement l'hypocrisie du monde, parce qu'en fait, c'est ça le propos, en fait. Oui. C'est rejeter toute l'hypocrisie qu'on peut créer autour des gens, autour des personnes et autour de nous-mêmes, en fait, ce qu'on pense. En fait, même We Cry Together, c'est exactement ça, tu vois, le moment où il est en train de lui dire, en gros, ce que lui, il pense des femmes et tout, pourquoi les meufs, vous faites pas des featuring entre vous, et tout, tu vois ce que je veux dire ? Et ça mortel, ça avait aucun sens. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que elle a pas s'embrouillé, elle fait quoi ? Mais c'est ça, c'est vraiment le truc où t'as plus d'arguments, en fait, et tu sens juste ce que t'as dans ta poche, tu vois ce que je veux dire, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais tout ça pour dire, je pense que quand tu te retrouves dedans, et en plus, il y a des sujets vraiment propres, Father Time, comme tu as dit, il y a le son où justement il parle de sa mère qui se faisait battre par son cousin et tout, qui est fort aussi, tu vois. Et en réalité, même le son où il parle de sa tante qui est devenue un homme. Oui. Tu vois, ce que je veux dire, c'est des sujets sur lesquels les rappeurs s'attaquent pas parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de bonne manière d'en parler. Tu vois ce que je veux dire ? Donc lui, il a choisi la manière la plus brute d'en parler, tu vois, en utilisant le F-slur et ce genre de choses, entre guillemets. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que les personnes, justement, qui se retrouvent dans ce côté-là où ils avaient besoin d'une thérapie mentale et ils se retrouvent en fait dans le cheminement qu'il a dans la vie, pour eux ça représentera forcément quelque chose en fait, et je pense que plus tard c'est vraiment un album sur lequel les gens vont revenir. Enfin, c'est la vie que je pense, tu vois, au vu des sujets importants qu'il y a dedans, tu vois, où les gens vont revenir plus tard et vont se dire, ah, il y a ça qu'il avait raison, il y a ça qu'il avait dit, il y a ça qu'il avait pas dit, tu vois.